je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de choix, une parole de vie, une parole de victoire pour nous. Et aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que au-delà de la douleur, au-delà de la douleur. Sur ce, nous lisons Genèse chapitre 50, versets 18 à 20. La Bible dit ceci: ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux, au-delà de la douleur. Vous savez, quand nous vivons une douleur, il est difficile de voir au-delà de la douleur. Quand nous vivons des tourments, nous pensons que tout ce qu'il y aura, ce n'est que les tourments. Quand nous vivons des difficultés, nous pensons qu'après la difficulté, c'est encore plus de difficultés. Parce que la douleur que tu vis a tendance à s'amplifier dans ta tête, a tendance à envahir. La douleur a cet effet envahissant pour nous faire croire qu'il n'y aura que la douleur, pour nous faire croire que la douleur est là pour rester. J'aimerais te dire qu'aucune douleur n'est là pour rester. Oh, j'aimerais te dire quelque chose, même la douleur de l'enfantement laissera place à l'enfantement. La douleur de tes promesses laissera place à tes promesses. La douleur de ton succès laissera place à ton succès. Pourquoi est-ce que je suis en train de le dire? C'est parce qu'autour de toute naissance se trouve une douleur. Autour de tout ce que tu enfantes se trouve une douleur. La nature nous l'enseigne. Autour de ta percée se trouve une douleur. Alors c'est important de voir que la douleur est un effet, la douleur est un processus, la douleur est un moment parfois important, mais qui doit laisser place à quelque chose. C'est important que quand nous vivons une douleur en tant que peuple, en tant qu'individu, en tant que famille, de croire qu'il y a quelque chose de bon au-delà de la douleur. Je le crois de tout mon cœur. Au-delà de ta douleur se trouve quelque chose de bon. Et nous le voyons dans l'histoire de Joseph ici. Vous connaissez l'histoire de ce jeune homme qui a reçu des rêves de gloire, des rêves d'élévation, qui seraient plus grands que ses frères, que ses parents, que Dieu lui avait promis cette grandeur pour être une source de bénédiction pour plusieurs. Mais vous savez, quand nous portons une grandeur, tout le monde ne le voit pas ainsi. Tout le monde n'apprécie pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces négatives qui sont contre toute ascension sur la terre. Je vous le dis, c'est toujours un combat d'être élevé. C'est toujours un combat de percer. Alors quand vous recevez même une vision que vous voulez faire croître votre famille, faire croître votre business, faire croître votre ministère, il y a toujours un combat autour de toute croissance. Quand on parle de combat, un combat c'est douloureux. Mais j'aimerais vous dire, au-delà de la douleur du combat que vous êtes en train de vivre se trouve une victoire. Il ne peut pas avoir de victoire sans combat ou de victoire sans douleur. Donc, pensez un peu à ce sportif, à ce boxeur dans le ring qui reçoit des coups, c'est douloureux. Mais il y a une victoire au-delà de ces coups. Il y a une victoire au-delà de la douleur. Ainsi, Joseph passe par plusieurs douleurs, la trahison de ses frères qui l'ont vendu. Et regardez ce qui se passe, c'est merveilleux. Quand vous voyez Joseph, ses frères complotent de le tuer. Mais au-delà de ce complot, au-delà de cette douleur, il y a quelque chose qui fait que Joseph puisse survivre. Ils ont décidé, au lieu de le tuer, mettons-le dans le puits. Au lieu de le laisser mourir dans le puits, vendons-le. Donc, il y avait toujours une alternative au-delà de toute douleur que Joseph vivait. Et même si sa vie avait l'air d'être une dent de scie où il y avait des hauts et des bas, à chaque fois qu'il avait un moment d'accalmie, venait encore une douleur. Mais au-delà de cette douleur, venait encore quelque chose de bon. Il est vendu en esclavage, mais il ne reste pas juste un esclave de corvée. Il devient un administrateur dans la maison de son maître. Waouh! Au-delà de ce statut d'esclavage, il a vu des privilèges.
Et au-delà, et une fois, à un moment donné, quand il est dans ses privilèges, il est accusé faussement par la femme de son maître, qu'il accuse de l'avoir violé, et il se retrouve en prison. Mais au-delà de cette douleur de la prison, Joseph a de grandes responsabilités et il a l'opportunité de rencontrer les officiels du roi, de Pharaon, et qui deviennent une opportunité pour son ascension plus tard, 2 ans plus tard, quand on se souviendra de lui comme la seule personne qui peut donner une solution à quelqu'un. J'aimerais te dire qu'au-delà de ta douleur se trouve une solution. Au-delà de ta douleur se trouve quelque chose que tu as fait, oh my God, qui viendra te récompenser. C'est pour ça que la Bible déclare que le bien, celui qui fait du bien à son âme, que l'homme généreux, que l'homme compatissant, que l'homme plein de miséricorde fait du bien à son propre âme. Pourquoi? Parce que les comportements, les actions que nous posons, oh my God, les actions que nous posons, les bonnes actions que nous posons reviendront pour nous faire du bien. J'aimerais te dire, toi qui ne te lasses pas de faire du bien, toi qui persévères dans ton intégrité, j'aimerais te dire qu'au-delà de ta douleur, au-delà des injustices, il y aura une récompense. Au-delà de cette douleur, et c'est ce que Joseph a vécu, au-delà de la douleur que ses frères l'ont infligée, Dieu l'a élevé en Égypte. Au-delà de cette douleur, et là, dans ce texte, il est devant ses frères qui se prosternent devant lui, qui sont surpris que ce jeune homme a survécu, qui sont surpris de l'ascension de la gloire, et parce que ses frères ne sont pas Joseph. Parce que regardez, ses frères se prosternent devant Joseph parce qu'ils savent que Joseph aurait pu les tuer, Joseph aurait pu se venger, et ils ne comprennent pas. Joseph n'est pas comme eux. Joseph a été sélectionné par Dieu à cause de son cœur. Vous savez, et parfois les gens se posent la question, pourquoi est-ce que Dieu ne me lève pas? Dieu regarde au cœur. Dieu regarde, as-tu un cœur qui peut endurer la douleur? As-tu un cœur qui peut voir quelque chose de bon au-delà de la douleur? As-tu un cœur qui pourra pardonner au-delà de la douleur que ton... Je parle à quelqu'un, je parle à une femme. Tu as reçu de la douleur de la part de ton homme, de ton ex-mari ou quoi. Au-delà de cette douleur, peux-tu pardonner? Au-delà de cette douleur, peux-tu refuser d'intoxiquer tes enfants? Au-delà de cette douleur, je sais qu'on t'a abandonné, mais au-delà de ta douleur, je parle à un homme, tu as peut-être été rejeté, refusé dans ton business, tu as été mis à pied, mais au-delà de cela, est-ce que tu peux voir quelque chose de bon? Au-delà de cela, est-ce que tu peux rebâtir sur d'anciennes ruines? Au-delà de ta douleur, j'aimerais qu'on puisse faire cet exercice de voir quelque chose de bon au-delà de la douleur. Il n'y a pas que l'obscurité. La Bible même dit, les ténèbres ne régneront point toujours, parce qu'il y a toujours une date limite, une date d'expiration pour toute douleur, pour toute ténèbre. Au-delà des ténèbres, il y aura la lumière. Et j'aimerais vous dire, aucune nuit ne dure éternellement. Elle peut être aussi sombre, mais laissez-moi vous dire que à minuit, au moment où la nuit est la plus sombre, commence déjà un nouveau jour. Donc, j'aimerais te dire que ta journée ne commence pas quand il fait clair, mais quand il fait nuit. Au-delà de la douleur, il y a quelque chose de glorieux. Ainsi, ses frères pensent que Joseph va se venger. Mais regardez, Joseph comprend une chose. Il leur dit, je ne suis pas Dieu. Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Pourquoi il dit suis-je à la place de Dieu? Parce que c'est à Dieu qu'appartient la vengeance. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. J'aimerais dire à tous ceux qui vivent une douleur et qui pensent qu'au-delà de la douleur, c'est la vengeance. Au-delà de la douleur, tu dois rectifier les tirs avec ceux qui t'ont amené dans cette douleur. Non, 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 laisse-les parce qu'ils ont été des instruments de douleur. Mais j'aimerais que ne leur donne pas trop de crédit en voulant récidiver. Maga, laisse cela à Dieu parce que tu n'as pas beaucoup de temps sur terre, tu n'as pas beaucoup d'énergie sur terre à gaspiller avec cela. Concentre ton énergie sur ce qu'il y a au-delà de ta douleur. Parce que Dieu, dans la pensée de Dieu, c'est un gaspillage que de mettre toute notre énergie à la vengeance. Il dit, laissez-moi vous venger parce que moi, je sais bien le faire avec justice et équité. Parce que toute personne qui se venge, sa vengeance sera toujours teintée d'injustice. Quelque part, c'est ça la limite. On peut pas vraiment se venger tout en étant juste. Il y a toujours quelque chose qu'on va ajouter parce qu'on est des êtres humains. Donc ça, Dieu dit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. Et Joseph comprend cela. Parce que si c'était l'inverse, ses frères se seraient vengés.
Et c'est pour ça qu'ils se prosternaient, parce qu'ils pensent que Joseph est comme eux. Mais Joseph leur dit, je ne suis pas à la place de Dieu. Beaucoup veulent se mettre à la place de Dieu. Beaucoup, au-delà de leur douleur, veulent se mettre à la place de Dieu. Laisse Dieu être à sa place. Le Dieu qui change ta douleur. Le Dieu qui change le mal en bien. Oh, c'est pas à toi de changer la douleur. C'est pas à toi de changer le mal en bien. C'est pas à toi à jouer Dieu. C'est pas à toi à manipuler qui que ce soit. Laisse la part de Dieu. Oh, ta part, c'est d'endurer. Ta part, c'est de rester là. Ta part, c'est de croire qu'il y a quelque chose de bon au-delà de la douleur. Ta part, c'est de rester intègre. Ta part, c'est de ne pas te lasser de faire de bien. Ta part, c'est de croire qu'il y a quelque chose au-delà de la crise. Ta part, c'est de croire que Dieu est capable de changer le mal en bien. Et c'est ce que Joseph dit. Il dit, je ne suis pas à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal, qui m'a amené dans la douleur. Mais Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Quand est-ce que Joseph a compris cela? J'aimerais vous dire, c'est dans la douleur qu'il a compris que Dieu était en train d'utiliser cette douleur pour amener une grande délivrance. C'était des douleurs d'enfantement. Joseph était en train d'enfanter la délivrance d'une nation. Il était en train d'enfanter la délivrance de sa lignée pour préserver la postérité d'Abraham, qui est Jésus-Christ. Regarde, Joseph a compris que ma douleur n'est pas vaine. J'aimerais te dire, ne gaspille pas ta douleur. Moi, je refuse de souffrir inutilement. Il doit avoir une raison, il doit avoir une cause noble, il doit avoir quelque chose au-delà de la douleur. J'aimerais qu'on puisse, oh bien-aimé, prendre cette douleur et enfanter quelque chose dans nos douleurs. J'aime pas à quelqu'un qui est en colère à cause de ce qu'un enfant a fait, à cause de ce que tu as vécu. Mais réalise que la colère est une énergie, est une forte énergie que tu ne dois pas utiliser pour te détruire ou pour détruire qui que ce soit, mais utilise-la pour construire, utilise-la pour corriger quelque chose, pour résoudre un problème. C'est une énergie. Je parle à quelqu'un qui vit une tristesse, c'est une douleur, mais utilise-la pour guérir quelque chose, pour guérir la douleur des autres. Tu dis, oui, j'ai souffert, mais je veux pas que ma souffrance soit en vaine. Je veux, à travers ma tristesse, que plus personne ne puisse passer par cette tristesse. Je veux aider le prochain. Je veux aider la prochaine. Je parle à quelqu'un qui vit peut-être des grandes frayeurs et c'est une douleur pour toi. Mais j'aimerais te dire, au-delà de ta peur, tu vas dire, j'ai compris l'ignorance derrière cette peur, mais je veux aider plusieurs au nom de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, au-delà de la douleur, c'est vraiment le combat de la parole. Joseph devait s'accrocher à cette pensée de Dieu qui était véhiculée par ses rêves. J'aimerais vous dire que le logos de Dieu, la parole de Dieu véhicule un esprit, véhicule l'esprit de Dieu, véhicule l'énergie de Dieu, l'énergie qui nous pousse à agir. Et j'aimerais vous dire, chaque fois que nous recevons une parole de Dieu, il y a un combat dans le monde spirituel contre cette parole. Il y a d'autres paroles. J'aimerais vous dire, il y a un pouvoir dans l'information que tu reçois. Quelle information tu laisses filtrer dans tes oreilles ou devant tes yeux ou dans ton atmosphère. Bien aimé, c'est ça qui nous détruit. Au-delà de la douleur, nous devons rester fermes dans les informations qui nous valident, dans les informations qui nous propulsent, dans les informations qui nous amènent de l'avant. Dieu te donne une information en te disant que tu ne mourras point, tu vivras et tu annonceras les merveilles de l'Éternel. Je viens relayer cette information. Je suis simplement un porte-parole pour toi, pour te dire que tu ne mourras pas, qu'au-delà de cette douleur, tu ne mourras pas, tu vivras. Au-delà de cette douleur, tu enfanteras un fils, tu enfanteras un projet, tu enfanteras une nation, tu enfanteras un projet, tu enfanteras un rêve. Au-delà de ta douleur. Martin Luther King a accepté la douleur pour amener une émancipation pour tout un peuple. Que dire de Nelson Mandela? Que dire de tous ceux-là qui ont payé un prix? Que dire de Martin Luther? Que dire de tous ceux-là qui se sont positionnés au-delà de leur douleur? J'aimerais dire que ta douleur n'est pas vaine. Et pour conclure, j'aimerais te dire, au-delà de la douleur de Jésus-Christ à la croix, il y a le salut de l'humanité. Mais c'est un salut qui doit être reçu. Si tu l'as pas encore reçu, voici l'opportunité. Profite de la douleur que Jésus a vécue à la croix pour ton salut. Mais en y croyant,
sache que tu passeras aussi par des douleurs, mais qui amèneront le salut, la bénédiction dans la vie de plusieurs. Ce salut doit être reçu, mais il doit aussi être maintenu au-delà de la douleur. Que Dieu te bénisse. Alléluia.